c'est Karol Adamski. À ce magnifique orchestre dirigé par David Facker. Donc bonjour, je suis avec deux personnalités importantes pour le cirque des Mureaux, le 14e festival. Vous êtes le représentant de la mairie, M. Bernard Drupt, premier adjoint. Cette année, quelle est la différence par rapport à l'année dernière? Écoutez, il y a une différence significative, c'est que tout d'abord ce festival est labellisé international. Je dirais que c'est quand même assez significatif. Et ce qui veut dire que qualitativement, c'est un cirque quand même qui évolue et progresse d'année en année. Très bien. Et vous êtes content, satisfait de ce que vous avez vu aujourd'hui? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'effectivement, on a eu vraiment de beaux spectacles, hein, des artistes vraiment talentueux. Et franchement, je trouve que, bon, Christophe Ibanez nous le dira peut-être tout à l'heure, mais je trouve qu'on n'a pas à rougir quand même par rapport à certains cirques de renom. Donc je me tourne vers, j'allais dire, l'artisan, celui qui fait que le cirque marche des A à Z. Monsieur Ibanez, je suis très ravi de faire votre rencontre. Et allons au bout de la chose. J'ai trois petites questions pour vous. Oui. Première question, d'où vient cette force, cette manière de présenter le cirque, cette manière de faire aimer le cirque, cette manière de faire transmettre cette passion? Moi, c'est dans mon caractère, ça a toujours été dans mon caractère. C'est-à-dire, j'ai eu un papa très sévère, j'ai fait toutes mes études chez les jésuites, je suis après parti à l'école hôtelière alors que je voulais être danseur. J'étais danseur classique, j'ai eu un accident de voiture, il a fallu me reconvertir. J'ai ouvert une école de danse, j'ai monté ensuite une compagnie de ballet avant de rencontrer Lorenzo Martini, qui m'a fait rencontrer la famille Micheletti, qui m'a fait rencontrer Achille Zavata. Le cirque était une passion, mais jamais j'aurais pensé un jour rentrer dans le cercle magique. Mais Sergio, je l'ai connu moi quand j'étais tout petit, je le voyais au cirque Jean Richard, au cirque d'hiver. Enfin, c'est-à-dire c'était surtout Roger Lanzac, à qui j'ai piqué l'idée des changements de costumes interminables. Parce que c'est vrai qu'on doit être à la fois le maître d'hôtel du menu, mais pour ne pas lasser le public, cet effet de changement de costume permet de capter l'attention. Est-ce que vous avez déjà rencontré un spectacle idéal, ou j'allais dire une séance de cirque idéale dans laquelle vous étiez vraiment satisfait? Parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours à la recherche de la perfection. Alors, c'est-à-dire que, voilà, l'intervieweur d'un de vos collègues m'a posé une question dans le même style. Il m'a demandé si la performance évoluait. La technique évolue, la technique visuelle évolue, la musique évolue, l'orchestre s'est mis au goût du jour, il y a moins de cuivre. Si on en a besoin pour certains numéros, on les a. C'est pour ça que j'ai des musiciens qui ne sont pas des musiciens de cirque, parce qu'ils ne pourraient pas tenir une tournée à jouer comme ils jouent là. Hein. Donc c'est toutes des pointures au niveau des instruments, et ils jouent tous de plusieurs instruments. Par exemple, le trompette, qui est le premier trompette, joue aussi du piano. Mon saxophoniste, si je lui demande de prendre la flûte, il prend la flûte. Et puis, donc la polyvalence, c'est quelque chose de très important. La polyvalence, déjà ça. Ensuite, la technique évolue. Moi, j'aime que la lumière ce soit parfait, j'aime que le son soit en symbiose avec le spectacle, qu'il s'harmonise avec ce qui est demandé. Bon, là, on travaille toujours un peu dans l'urgence, parce que le spectacle, on l'imagine, on le met sur papier. C'est au direct, quoi. On fait un puzzle, et puis après, on a 2 jours pour tout mettre ensemble. Et puis finalement, quand on commence le premier spectacle, on est complètement naze. Donc on puise dans ces derniers retranchements. Et finalement, c'est quoi le cadeau? C'est l'aboutissement. Le travail, il est avant, il n'est pas dans la piste. Très bien. Une fois que je suis arrivé dans la piste, il n'y a plus de travail. Sur la performance, je dirais qu'autrefois, il y a bien longtemps, quand j'étais petit, j'ai vu des numéros beaucoup plus forts. Je ne veux pas dire qu'on ne présente pas des numéros très forts, hein, et comme dit M. Durup, il n'en a absolument pas à rougir. Il vaut mieux avoir un très bon spectacle, faire avec les moyens que l'on a, se les donner de plus en plus, ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est parti d'un tout petit chapiteau qui était au bord de Seine, avec toujours un très joli spectacle. Et puis on a grandi en taille, on a amélioré la qualité, j'y ai apporté des modifications. Des fois avec mon sac caractère, puis c'est passé, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas mal. Et puis voilà, et puis petit à petit, de fil en aiguille, voilà. On a un vrai spectacle de festival international, surtout celui de demain à 15h30, puisque se rajoutent 2 numéros à ce que
tout ce que vous avez déjà vu, ce qui va faire vraiment un plateau de festival. Ce qui fait la différence avec par exemple Monaco ou Massy que j'ai présenté pendant 14 ans pour la télévision, c'est qu'eux avaient deux plateaux différents, c'est-à-dire qu'on avait 26 numéros, il y avait deux spectacles de sélection. Là, à 49 ans, je vous dis tout de suite, revivre, c'est-à-dire qu'on avait la même durée de travail que là, c'est-à-dire 2 jours, pour monter 2 fois 13 numéros. C'était un truc de fou. Et j'ai une dernière question, on m'a dit que vous êtes bavard, mais je constate que c'est la réalité. Si on fallait pas le dire. Non, je vous en prie. Il y a quand même dans les cirques, cette noble art aussi, il y a une sorte de contradiction entre la tradition du cirque, les connaissances de ce que vous avez appelé aussi les cercles magiques, et aussi les besoins d'innover. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction Asiatique à 2000 ans, oui. Ça ne concerne pas, oui. Mais à 2000 ans, et c'est un cirque exclusivement acrobatique. Donc eux, ils sont dans des performances perpétuelles, mais pas forcément à la recherche de l'esthétique. Ce qui est plus dans le sens du côté russe. Qui eux, il n'y a pas un artiste russe qui va présenter un numéro s'il n'a pas fait 10 ans de danse classique, ou de théâtre, ou d'art dramatique, parce qu'il faut que le numéro soit abouti jusqu'au dernier degré. Ils ne sont pas dans la force. Nous, en Europe, le cirque existe que depuis 200 ans. Et comme je l'ai dit, grâce à un écuyer de la reine d'Angleterre. Sinon, ce rond avec plein de sueur, ça ne servirait à rien. On mettrait une scène, puis on appellerait ça le plus grand cabaret du monde, puis je tournerais des serviettes à la fin, puis on aurait présenté le dernier numéro. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut garder la tradition, garder le cercle, parce que la piste, c'est la place du village. C'est là où on fait les baptêmes, les anniversaires, les fêtes, le spectacle. D'ailleurs, on ne tourne jamais le dos à la piste. Jamais on s'assoit sur la piste des pattes à l'envers. Et c'est là aussi où, malheureusement, quand on part, on rentre par l'entrée des artistes et on sort par l'entrée du public. Donc, on doit conserver ces traditions qui sont magnifiques, bicentenaires, un peu plus d'ailleurs, et puis y apporter de la jeunesse, de la fraîcheur, des nouvelles disciplines, ou reprendre des anciennes disciplines revisitées. La corde lisse, le tissu, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une version moderne de la corde lisse. Qu'est-ce qui est le plus dur à votre avis des deux? C'est la corde. D'accord. Alors le tissu c'est très dur parce qu'il faut énormément de force, mais la corde on se baisse, c'est-à-dire le jeune avec le tissu, avec la corde quand vous faites une chute qui fait 35 degrés là-haut, et avec son tissu, c'est brûler tous les flancs au premier spectacle. Il faut travailler quand même, c'est aussi ça la force du cirque. Et quand j'ai un artiste qui ne va pas bien derrière, je dois le porter. Et quand il est annoncé correctement, quand il sait qu'il est porté, qu'il ne va pas être tout seul, qu'il va avoir sa musique, qu'il va avoir ses lumières, que tout le monde va être là pour lui. Voilà, c'est ça le cirque idéal. Bon, très bien, je suis très ravi encore d'avoir fait votre rencontre et puis j'espère une belle continuation.